on a vu la manière, la façon qu'on a, nous, on a essayé de pédaler pour gagner, mais derrière, les manœuvres qu'ils voulaient, bon, c'est vrai qu'on a envie de gagner chez nous, les Martiniques voulaient gagner, ils ont tout fait pour gagner, mais c'est pas de la pédale. Bon, je pense que nous, on a pédalé pour gagner. Et je leur dis, quand vous, au niveau presse, Martinique la première, quand celui qui est dans l'avant, on lui demande de filmer à l'arrière, et celui qui est avec le photo de maillot jaune, on le laisse filmer à l'avant. Il y a 2 poids, 2 mesures, il y a injustice, et on va revenir. Ne vous inquiétez pas, on va revenir, on va retourner encore plus fort. Vous insinuez que vous n'avez pas été aidé, mais il y a eu le jeu sportif quand même aujourd'hui. Non, aider, je ne demande pas de l'aide. Nous, on a pédalé pour gagner, mais derrière, il y a eu de l'aide pour nous empêcher de gagner. Je le dis à ceux qui veulent l'entendre, et c'est pas grave. On a tout fait pour gagner et on n'a pas gagné, mais comme je l'ai dit, on est venu ici pour gagner, on n'a pas pu le faire, mais on va revenir à nouveau et on reviendra encore plus fort. Après, il y avait aussi beaucoup de courses dans la course, hein. Chacun défendait son temps et son maillot. Bon, c'est vrai que c'est une course cycliste, il y a plusieurs maillots, il y avait 8 maillots sur la compétition, peut-être chacun défendait son maillot. Nous, on voulait le jaune. On l'a pas eu, on le perd pour 5 secondes, mais je pense mentalement et moralement, je pense qu'on est grandi. Oui, cela dit, voilà, la sélection de la Guadeloupe a fait quand même un superbe tour. On a fait un superbe tour, on a pesé sur ce tour de la Martinique, et je pense que l'an prochain, on va se prendre plus tôt, et on reviendra, vraiment, on va revenir pour gagner. Ah, la façon dont il roule, c'est le 22. Qui l'a laissé sortir, André? Qui l'a laissé sortir, ce garçon? Pourquoi il est en train de menacer le Tour cycliste de Guadeloupe? C'est un rouleur contre le chrono, il a été très bon. Mais c'est le meilleur rouleur, c'est lui qui a remporté le prologue. Eh oui, c'est le meilleur rouleur. Celui qui a fait 3e au championnat des États-Unis de contre-la-montre. Taylor Stites est parti. Ouais. Il est parti, Taylor Stites. Ouais. Eh oui. Je vous ai dit que j'ai compris. Il est parti. Sur Baez. Attention, sensation sur le tour. Il y a déjà assez d'écart pour que Baez, pour que Stites puisse presque prendre ce maillot jaune. Pratiquement 40 secondes alors qu'il en compte 55 au général. Benjamin Leni n'a pas encore gagné le tour. C'est compliqué. Il faut rouler maintenant. Cette équipe américaine est en train de faire basculer le tour. Alors, vous avez dit combien de secondes? 55 secondes alors qu'on est déjà à 44 secondes. Ça voudrait dire 44 ou 45 secondes. S'il gagne, il y a les modifs, 10 secondes à l'arrivée de bonus. Bien sûr, bien sûr. Mais dans quoi on se trouve là? Qu'est-ce que vous me racontez? Alors, je pense que maintenant, une seule équipe peut sauver les meubles, c'est la Vendée, parce que la Vendée, n'étant pas représentée en tête, ils vont chercher cette victoire d'étape et peut-être serons-nous sauvés par cette équipe vendéenne qui veut chercher cette victoire d'étape. Attendons pour savoir comment vont réagir ces Vendéens. Voilà, tout de suite, l'USL a compris. On met l'USL en tête de course. Le CSCA aussi vient. Oh là là, Benjamin Lenier peut-être. Regardez, il y a l'USC Goyave qui vient aussi. Regardez l'USC Goyave qui vient aussi. Il y a tout le monde. Il y a le CSCA, il y a l'USL. Pour l'instant, il est en train de perdre son maillot. On a Adrien Ancel qui est en train de tout donner. La JCA est là également. Le CSCA est là également. Regardez Taillandier qui vient, lui aussi, il est là. Taillandier qui est là et pour l'instant, c'est Ursel qui est en train de tout donner pour voir si on peut permettre à Benjamin Leni de sauver ce maillot jaune. Parce que là, on est mal barré pour l'instant. Parce qu'on a un gars devant. Je ne sais pas qui l'a laissé sortir. Je ne sais pas comment ça s'est passé cette affaire. Mais regardez ce qui est en train de se passer. On a Tyler Stites qui est devant. Et là, on fait des relais. On fait de gros relais pour Benjamin Leni. Pour l'aider. Il nous faut des chronos. Il nous faut des chronos, André. On va passer à la... C'est déjà fait un coup. C'est déjà en cours le chrono. Alors qu'il faut encore ramener de la main-d'œuvre. Il faut ramener de la main-d'œuvre devant. Il faut ramener beaucoup de coureurs pour rouler de manière à refaire le retard gentiment. Ne soyons pas pressés. Mettons. Faut pas paniquer là. Faut pas paniquer. Regardez, il appelle. Est-ce que vous avez le geste du maillot jaune? Le maillot jaune a compris ce qui se passe. Il demande de l'aide. Le maillot jaune a compris ce qui se passe. Il demande de l'aide. Il demande à tout le monde de venir. Ceux qui ont envie de lui donner un coup de main, c'est maintenant. Son équipe, il appelle n'importe qui, mais il faut venir. Regardez tous, ils sont en train de rouler tellement fort qu'ils sont crevés. Ils sont crevés, le coureur de la JCA, il peut pas. Là, c'est le CSCA. Et tout à l'heure, le maillot jaune va devoir prendre ses responsabilités. Parce qu'ils vont pas pouvoir tenir. Et regardez, pour l'instant, comment s'appelle cette équipe? La Vendée le laisse faire le travail. Oui, s'il doit être piégé, il sera piégé. C'est Pellegrin aujourd'hui qui est en train de faire le boulot. Alors que devant, ça continue. Il faut rouler. Il faut rouler alors que ça, je peux vous dire que ça roule très vite. Hein. Dans ce peloton, il faut d'autres coureurs
pour rouler en tête de peloton. Alors que Pellegrin, il va du sien, il met un gros coup de vis. Est-ce qu'il y aura deux contre-la-montre, André? Est-ce qu'il y aura le contre-la-montre en montagne hier et un contre-la-montre sur le plat aujourd'hui entre Tyler Stites et Benjamin Loney? Parce que visiblement, on va peut-être se diriger vers ça. Personne ne prend pour lui. Parce que Stites, il fait mal à tout le monde, ce Dossard 22. Mais comment il a réussi à sortir, André? Oui, il a échappé à la vigilance. Prost est coincé sur Baez. Il a déjà 34 secondes d'avance pour Tyler Stites, qui il reste quand même un tour. S'il y a cette sacrée... il est en train de coincer un peu le maillot jaune, parce que Pellegrin lui donne de la distance. Il est en train de coincer un peu Benjamin Loney. Oh là là, Baez a compris. Il y a aussi Baez qui vient rouler parce qu'il n'a pas le choix. Taillandier est en train de faire le travail. Taillandier aussi, mais qu'est-ce qu'il fait? Baez aussi, il va. On a Pellegrin. Pellegrin se laisse glisser. Et là, s'ils s'observent, ces garçons, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Vous jouez le général, il faut y aller. Baez qui lui, il y va. Parce qu'il sait qu'il a perdu sa deuxième place déjà. Donc il faut revenir. Et là, ils sont en train de faire un trou. C'est le pire là qui pourrait se produire. Regardez. Là, c'est le pire parce que Taillandier a laissé un trou. Il peut peut-être pas. Oui, Taillandier un peu juste, mais le maillot, l'américain a fait fort, très très fort, cet américain qui est en train de faire basculer le tour. L'américain, on peut voir que Baez et le maillot jaune sont sortis, alors qu'il faut rester groupé. Je l'ai dit, il faut pas paniquer, il faut rester groupé. Ils vont le croiser. Et lui, ils l'ont déjà croisé. Non, ils n'ont pas encore croisé. Là, ils le croisent maintenant. Là, il le croise. Maintenant, le regard. Et lui, là, regardez, ils se sont croisés. Il va leur dire, je vais vous faire mal. Et il a dit, venez me chercher. C'est ça qu'il est en train de dire. Si vous êtes capable, venez me chercher. Oui. Et oui, qu'est-ce que c'est bien joué. Il y a match. Il y a match. Il y a un vrai match. Ouais, ben, toujours 30 secondes. Il y a des bonifs. Il y a des bonifs. En plus, il y a des bonifs. Et les bonifs, c'est quoi? Que vous sachiez, si jamais Tyler Stites est premier, il a 10 secondes déjà de bonification. S'il est deuxième, il a 8 secondes. S'il est troisième, il a... Oh, regardez, là ça s'observe. Qui va venir? Taillandier encore, qui va donner un coup de collier devant. Taillandier, il va... Eh ben voilà, qui d'autre? Lucas Boniface. Boniface qui est là également. Tiens, la Vendée. On a deux Vendéens qui sont là. Et pour l'instant, Taillandier demande. Guillonnet là aussi. Oh, il passe pas, c'est pas terrible. Non, la Vendée va devoir rouler un moment. Regardez le geste, regardez ce qu'il fait Benjamin Loney. Il secoue la tête, il demande de l'aide. Ah, il est en difficulté. Et regardez le CSCA qui revient. Et regardez, quelqu'un lui parle. On lui parle de la TMC. On est en train d'essayer de le consoler. On lui dit, voilà, ça s'énerve. Ben, ce qu'il dit d'aller, regardez le maillot jaune. Il est en train de perdre son maillot. Qui va? Et maintenant, il faut rouler, il faut se rassembler. Par exemple, une dizaine de coureurs, ils prennent le temps. Là, on a Lanard, c'est Kevin Lanard de Petit Canal. C'est lui qui a décidé. Il vient donner son coup de main pour que ce maillot jaune reste en Guadeloupe. On va voir tout ça. Pour l'instant, il y a Lanard, mais devant, il y a un garçon qui se pose pas de questions. Ce sont vraiment les plus forts Guadeloupéens qui y vont. Lanard est là et on a vu Pellegrin. Regardez, le peloton est cassé parce que Lanard a mis un gros rythme. Il n'y aura pas grand monde. On imagine ce que l'Américain a fait. L'Américain a mis le bazar dans tout ça. Et il ne s'arrête pas devant cet Américain. Même si il y a pratiquement 5-6 coureurs. Quelle course! Une course toujours jamais débridée, jamais cela s'arrête. Et rappelez-vous, c'est vrai que tant que la ligne n'est pas franchie, ce n'est pas fini. Mais il faut se battre, il faut continuer. Oh, je pourrais pas. Notre salut viendra de cette équipe vendéenne qui, en ayant besoin de remporter cette étape, va carrément ramener le maillot jaune devant. Parce que le gain de l'étape pour l'équipe vendéenne, c'est assez important pour qu'ils puissent mettre tous les équipiers à rouler. Mais oui, Philippe, vous êtes où, Philippe? Donnez-moi de bonnes nouvelles, Philippe. Ben, écoutez, nous sommes toujours devant avec Tyler Stites qui ne se pose plus de questions. Je peux vous dire que personne ne peut le relayer puisqu'il a décidé tout simplement de faire sauter la baraque. Benjamin Loney va devoir se ressaisir parce que on va tout à l'heure rentrer dans le dernier tour. Et je peux vous dire que Tyler Stites est en train de faire un chrono. Il ne demande à personne de passer. C'est lui qui fournit l'essentiel du travail, Tyler Stites. Et je peux vous dire que ça roule très très vite avec lui. Et regardez Duculti. Regardez Duculti qui est en train de lui parler. Tout le monde passe à côté. Qu'est-ce qu'il y a? Il coince. On est en train de le contrer. Moralement, il va craquer si c'est ça. Ah oui. Mentalement, il va craquer. Il peut craquer, mais l'équipe vendéenne, je pense, a un super rôle à jouer dans cette fin de tour. Qu'est-ce qui se passe là? On se retrouve avec des Guadeloupéens qui passent. Quoi? Ils vont mettre un train? Qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Qu'est-ce qui se passe? Il faut se rassembler, ne pas se disperser, ne pas laisser des écarts. Il faut que tout le monde
Reste Non, ensemble. en fait, il faut qu'il se ressaisisse, Benjamin Loni. Il faut simplement qu'il se ressaisisse et qu'il aille parler en personne à certaines personnes pour l'aider à sauver ce maillot. Mais il n'y a pas beaucoup de temps. Il n'y a pas beaucoup de temps, Philippe. Le problème qu'il y a, c'est qu'on est dans l'avant-dernier tour. Ils sont en train de rouler comme des boulets de canon. On va arriver dans le dernier tour et on va faire quoi? On va perdre le tour pour 3 secondes. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'y aller encore. Il n'est pas au marquage de baisse. Bien sûr qu'il est au marquage de Mais baisse. marquage de quoi, là? Si vous perdez tous les deux le tour. Mais il est obligé d'être au match marquage de baisse, il peut pas. Il y a un Américain dans sa roue pour lui casser le cerveau. Alors qu'on voit Kevin Nanar au travail. Kevin Nanar qui est de grand secours à Benjamin Loni. Mais ils sont passés où, les autres? Ah ben c'est compliqué pour tout le monde. Vous avez vu à quelle vitesse nous roulons. On est pratiquement à 50 secondes. Faut pas penser que Tyler Stites c'était le premier venu. C'est quand même un client. C'est un client, c'est quelqu'un qui s'est roulé très fort. Et maintenant à l'avant on voit quelques Guadeloupéens. On voit Sonny Mathias qui est tout jeune, 19 ans et qui est là. Kevin Nanar qui va reprendre le contrôle. Et regardez, il reprend le contrôle du groupe. Il essaie, mais on endort ce groupe. On est en train d'endormir ce groupe. Regardez tous les coureurs. Et là, qu'est-ce qu'il se dit? Oh, alors là, ça ressemble ça à ce qu'on appelle l'enterrement de première classe. Je vous le dis, hein. Là, c'est pas bon signe. Tout ce qu'on voit là, on attaque même ce peloton. Il va lâcher ce peloton. Non, c'est bon. Tout à l'heure. Regardez Kieran Barolin sur la droite. Regardez Kieran Barolin sur la droite. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Kieran? Il faut pas attaquer. Il faut simplement se mettre en ordre de marche et se regrouper. On veut pas rouler rester ensemble. avec le maillot jaune. On va rester avec le maillot jaune parce qu'on veut comprendre ce qui se passe. C'est vraiment tout est question d'organisation. Si nous restons groupés, on fait plein de choses. Mais si on s'éparpille, on ne fait rien du tout. Et là aussi, il faut que Boris Karen dans le peloton aide Baez à sauver sa deuxième place. Vous pensez sincèrement qu'ils sont sur deuxième place, troisième? Moi, je pense, André, sincèrement que... Alors, regardez, là, il est en train de faire. Benjamin Loni en train de serrer les dents pour donner ce coup de collier. Il veut donner ce coup de collier à Benjamin Loni. Mais il va se faire contrer par Baez. Il faut qu'il continue. Oui, c'est vrai, mais il faut organiser plutôt qu'aller en contre comme cela. Non, procéder par des comptes. C'est pas ainsi qu'on va revenir sur un excellent rouleur qui est... Mais dites-moi, la Vendée n'a pas Style. besoin de faire un sprint massif, c'est pas ce qui était prévu? Oui, c'est peut-être prévu, mais... Faut y aller si il faut faire un sprint massif. On va le préparer quand, ce sprint massif? Il faut y aller. C'est tout à l'heure dans le dernier tour. Dans le dernier tour, la Vendée, si elle voit qu'on est à 30 secondes, eh bien, elle va prendre les choses en main. Ça tombe bien, il y a 45 secondes 45 secondes déjà pour Tyler Stites. On va faire un tour à l'avant parce que ce garçon est en train de rouler. Il est en train de nous faire un sacré numéro. Peu importe le vainqueur du tour, ça sera un grand vainqueur parce que Tyler Stites, je m'en souviendrai de ce garçon. Parce que qu'est-ce qu'il est costaud. Qu'est-ce qu'il est en train de frapper un grand coup sur ce tour. Et on adore, on voulait de la compétition. Eh ben on ne s'endort pas sur le dernier tour. Sur la dernière étape du tour, on ne s'endort pas. On n'est pas venu pour ça. Et regardez Stites avec l'automne dans sa roue. On est en train de frapper très très fort pour l'instant. Stites ne laisse le soin à personne. Personne ne veut prendre le relais, c'est pas grave. Il prend ses responsabilités et on y va avec l'automne dans la roue. Maintenant, où il est ce maillot jaune? On va le chercher ce maillot jaune maintenant pour voir qu'est-ce qui se passe avec lui. Qu'est-ce qui se passe avec ce garçon? Et le voilà le maillot jaune. Oui, le maillot jaune, tout seul maintenant, à prendre ses responsabilités. Mais je peux vous dire que maintenant, les Américains ont frappé fort. Ils sont en train de rouler en tête de course et je peux vous dire que maintenant, ça va faire fort. Ça va faire fort, mais à nous de rouler, à nous de nous comprendre et de ramener ce maillot jaune de Benjamin Loni. Je prends mes responsabilités, je m'appelle Benjamin Loni. Je prends mes responsabilités. Et c'est ça en fait, le voilà, je prends mes responsabilités. J'ai commencé par le VTT, je suis porteur du maillot jaune. Toute la Guadeloupe est autour de moi. J'ai mal, j'ai très mal, mais je vais prendre mes responsabilités. Si je perds ce tour, je dois le perdre avec les honneurs. Personne ne veut rouler pour moi, ou peut-être personne ne peut rouler pour moi, je ne sais pas. Un Américain est en train de me faire la guerre. Eh ben on va y aller, on va voir ce que ça donne. Et là, ça va être sûrement 1 contre 1, à distance là-bas. Et lui, il va plus attendre personne. Va falloir qu'il fasse un tour très costaud, ce garçon. Va falloir qu'il fasse un tour costaud. Ça cogite dans la tête, ça cogite oui, ça beaucoup. cogite forcément dans la tête, mais il faut qu'il continue. Et ben c'est lourd là, rien n'est perdu, rien n'est perdu. Il faut simplement rester là et puis l'équipe américaine... C'est qui ça, Taillandier? Oui, Taillandier, attention, c'est parti. Oui, superbe virage maintenant de Taillandier et du maillot jaune. Voilà, dans la route Taillandier. On y va, Axel. On y va, Axel, Taillandier. Ce sont des garçons qui ont l'habitude de rouler ensemble. Et il est là. Oh là.
alors qu'on va faire un pointage sur la ligne. On va faire un pointage sur la ligne. Rien n'est perdu, je le dis. Top, c'est parti pour ce pointage. Rien n'est perdu. Le peloton peut revenir. Il faut simplement rouler, revenir, laisser à quelques 20 secondes. L'équipe vendéenne va prendre à la fin. Obligé de prendre si ils sont. Il y a la cloche. Hein. Là, c'est le dernier tour. Faut pas secouer la tête. Voilà, écoutez ce qu'il dit. Il a peur. Mais regardez, il se fait contrer par Baez. Il se fait contrer par Baez. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il est fort. Ah, il est fort, il est fort. Peu importe, André. Moi, je vous dis, ce garçon, il est impressionnant quand même parce que regardez ce qu'il fait. Baez aussi lui fait mal. Tout le monde a envie de lui faire mal. Mais il est là. Il n'a plus personne. Il n'a pas de Guadeloupéen avec lui là parce que peut-être aussi qu'ils peuvent pas. Ils ont roulé quand il le fallait. Donnez-moi le résultat de ce pointage, André. Je veux que de bonnes nouvelles. 42 secondes, c'est une mauvaise nouvelle. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout parce qu'il y a des bonifications à l'arrivée. Ça va se jouer pour... C'est pas... De façon, de la manière, on retourne à l'avant. On retourne à l'avant. Toujours. Oh, il y a un qui a même pas pu suivre tellement ça va vite. Okay. Tellement ça va vite, il n'y a que l'automne qui arrive à suivre. Ah, peut-être que l'automne ne peut pas faire pour nous. Non, bien sûr, l'automne. Mais j'ai dit ça comme ça. L'automne, c'est quand même un client qui se bat parce que Tyler State, il roule très très vite. Si un peloton déchaîné à l'arrière n'arrive pas à revenir, heureusement qu'on a un excellent Raphaël Lawton qui reste collé à la roue de ce maillot jaune et qui l'empêche de se libérer. Parce que si Tyler State avait été seul, je vous dis pas à quelle vitesse il roule. Il roulerait. Malheureusement pour lui, il a, et bien heureusement pour nous, il a l'automne qui ne passe pas et qui l'empêche de se libérer. Qui est là? Ceux de la JCA. C'est Delumeau. C'est Delumeau qui est là. Regardez dans le dernier tour. Est-ce que les Guadeloupéens vont se réveiller? Et oui, regardez. Eh ben, c'est la Vendée, non? Oui, c'est la Vendée, mais il faut rester coincé. Les Américains n'iront jamais après la Vendée. Il faut rester collé à la roue. Qui est en train de revenir, regardez voilà, le salut vient de là. Oh là là, le salut peut venir de là. Écoutez, vous me faites commenter pour la Vendée. On en est à là. On en est réduit à ça, faut le dire honnêtement. Il faut que les Vendéens se mettent à rouler. Bien sûr. Pour qu'on puisse sauver notre maillot. On en est réduit à ça. Mais les Vendéens sont intéressés par la victoire et puis beaucoup de Vendéens. Alors moi, je supporte beaucoup de Vendéens sont des Guadeloupéens. Voilà, donc je supporte Boniface. D'ailleurs, tant pis, on veut le jaune. Donc on supporte Boniface pour qu'il faut le ramener. Il faut le ramener, Boniface, voilà. Il faut le ramener et puis... Bien sûr qu'il faut le ramener. Évidemment, pour que et ça va faire basculer la course. Il faut faire remonter Karen pour Baez pour défendre sa deuxième place. Il peut pas. Bien sûr qu'il peut. Il peut pas. Mais là, les Vendéens, je vais vous dire, ça va changer le rythme là quand même. Bien sûr. Mais est-ce qu'il pourra tenir le rythme des Vendéens, le maillot jaune? Le maillot jaune va tenir le oui, bien sûr. Il pourra, vous êtes sûr? Bien sûr qu'il sait qu'il faut qu'il tienne. Parce qu'il s'est fait mal là. Il sait. Regardez les Vendéens. Regardez, ça fait même un trou. Il y a un Américain qui est 4e. Regardez ce qu'il va faire. Il va les laisser partir. Il a raison. L'Américain, c'est à nous d'être dans la roue des Vendéens. C'est au maillot jaune de venir dans la roue des Vendéens. Mais faut le pousser, faut le faire sortir, il gêne. Bon, ceci dit, plus sérieusement, franchement, chapeau bas pour Tyler State. Chapeau bas pour ce tour de Guadeloupe. Je m'incline devant ce garçon. Peu importe le résultat final, chapeau bas pour Tyler State. Sur des coureurs comme ça, c'est ce qu'on veut sur le tour de Guadeloupe. C'est ce qu'on a envie de vivre. C'est impressionnant ce qu'ils nous font vivre quand même, ces garçons. Voilà, regardez Tyler State. Qu'est-ce qu'on dirait de celui qui est dans sa roue? Oui, il est bon. Mais là, je suis sur le général, André. Oui, mais s'il n'est pas là, Tyler State va beaucoup plus vite. C'est pas si on n'a pas un Lawton dans la roue de Tyler State pour l'empêcher d'aller aussi vite. C'est parce que Lawton est dans sa roue. Bravo. Il y a un problème dans sa tête. Il n'arrive pas à se libérer. Et ça pèse beaucoup. Ça pèse lourd. Il va chaque fois chercher le concours de Lawton. Exactement. Et c'est ça aussi la cause. Il ne faut pas qu'il lâche Lawton. Il ne faut pas qu'il lâche Lawton. Il faut qu'il reste dans la roue de Tyler State. On est dans le dernier tour de circuit. Faites-moi un pointage, André. Faites-moi un pointage. Ça va jouer à pas grand-chose parce qu'au moins il aura 8 points minimum. Il faut que l'automne aille remporter la victoire. Bien sûr. Parce que ça peut jouer il sait que c'est son travail, l'automne. Non, mais c'est dans cette configuration, c'est l'automne qui gagne. Hein. Dans cette configuration, c'est l'automne qui gagne. Faut tenir parce que lui, il va visser encore. On est dans le dernier tour. Avec pour l'instant la Vendée qui est en train de faire un gros travail et essayer de revenir sur un Américain. On ramasse tout ce qu'il y a entre eux. On donne aussi un tour à tous les coureurs attardés. Vous voyez des cours.
Ça ne veut pas dire qu'on est en train de revenir sur eux. Ils sont encore loin, ces garçons. Ils sont à plus de 30 secondes, évidemment. Et là, c'est la Vendée qui est en train de mettre un gros train. Mais est-ce qu'il est très gros, ce train? Oui, c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'on est en train de faire à la Vendée. Là, ils ont compris que c'est le dernier tour ou pas, les Vendéens? Oui, tout le monde a compris, c'est le dernier tour, tout le monde est au courant. Mais il faut surtout pas que l'automne lâche la roue. Il faut que l'automne reste de temps dans la roue de ce Tyler State qui est en train de bousculer ce classement. On a un pointage en cours maintenant, alors que les Vendéens sont en train de rouler. Il faut que l'automne s'accroche et qu'il s'accroche de manière à ce que ce Tyler State ne puisse pas faire cette différence. Il a déjà pratiquement 40 secondes d'avance Tyler State. Par rapport à l'équipe vendéenne. On peut dire que maintenant ça va être compliqué, très compliqué pour nous de gagner ce maillot jaune. Mais cette belle bagarre, 44 secondes, mais cette belle bagarre, je peux vous le dire, ça va faire un grand vainqueur et on espère que ce sera Benjamin Lenny. On espère que ça sera lui, mais ce garçon qu'on a à l'image est en train de rendre le tour. Il lui donne une cote, on est même plus 2.2 parce que elle est belle la course. Tyler State est un grand coureur. Il se retourne, il prend ses responsabilités. Il a frappé fort, il a fait mal à tout le monde. Il a fait mal à ce maillot jaune. Il entend que la Guadeloupe, tout le monde a presque envie de fêter. Eh ben non, lui il dit que non parce que tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée, la course elle n'est pas terminée. Et regardez à combien de kilomètres il roule là. Ah, on est pratiquement à 50 il nous km. fait mal, il nous fait mal. Mais il a monté fort exprès de manière à enlever l'automne de sa roue. Il est malin, il est fort, mais il n'est pas que fort. Et regardez derrière, il y a la Vendée. Il y a un match parce qu'il y a que le salut ne pouvait venir que de la Vendée parce que personne n'aurait pu ramener malgré la Vendée. On est à 40 secondes toujours. On va voir ce qui va se passer. Allez la Vendée, allez Tyler State aussi parce que peu importe, et je dis bien, peu importe le vainqueur de ce Tour de Guadeloupe, le maillot jaune final de ce Tour de Guadeloupe, ça sera un grand coureur. Je vous dis sincèrement, ça sera un grand coureur. Oui, c'est vrai. Mais 45 km/h dans ce faux plat montant. 45 km/h dans ce faux plat montant pour Tyler State. Oui, il roule très vite, je vais pas dire trop vite, mais il roule très très vite, mais l'équipe vendéenne a mis en route derrière pour le gain de l'étape et je peux vous dire qu'on est en train de revenir 35 secondes maintenant, 35 secondes nous séparent. Oui, ça va. Vous avez pris ça sur le bon giratoire? Oui, bien sûr, au bon giratoire. La Guadeloupe nous écoute, le monde nous écoute, secondes. Les États-Unis nous écoutent aujourd'hui, la Vendée nous écoute. Vous avez pris ça sur le bon rond-point? Sur le bon rond-point, 35 secondes d'avance. Et nous on plaide pour que l'automne ne lâche jamais la roue de cet excellent coureur qu'est Tyler State. On prend là. Ils vont les croiser tout à l'heure. Oui. Ils vont les croiser. On va prendre au giratoire là, André. On va prendre pour savoir ce qui se passe sur la route encore. Régulièrement, des chronos régulièrement parce que nous sommes dans le dernier tour. Et le tour de la Guadeloupe. À l'entrée du giratoire, on commence le chrono. Et attention, top, c'est parti. Allez, c'est parti pour Tyler State. Rappelez-vous comment Liagen a gagné son tour. La Vendée nous avait filé beaucoup de main en voulant défendre son étape. Alors aujourd'hui, les Vendéens sont encore présents. Nous avons encore la chance de pouvoir croire en cette victoire finale pour Benjamin Lenny. Vu mon état, André, je fais une confidence, je me rappelle de pas grand-chose. Mais vous avez sûrement raison. Là, on va les croiser. On va les croiser, ces garçons. Regardez les Vendéens. Je veux un résultat pointage. Alors là, on a perdu du temps sur Non, on n'a pas perdu du temps. Tout est clair, tout est sous contrôle maintenant par les Vendéens. Et je pense que lui, il a compris que voilà. Attention, top. Voilà 37 secondes pour lui, 37 secondes. Il en a repris 2. Oui, il a 34. Oui, il est à 55 secondes. Il a 55 secondes, mais les 10 secondes. Mais ça va revenir. Oui, ça va revenir parce que Boniface est passé en 3e position. Encore Philippe, dites-le encore Philippe. Ça va revenir parce que Boniface est placé en 3e position et je peux vous dire à la faveur de ce demi-tour, ils ont mesuré l'écart et la Vendée est en train d'accélérer. Ils vont tomber sur Tyler State au bon moment, donc pas de panique, ça va revenir. Eh oui, voilà, tout est sous contrôle, mais il y a un grand Tyler State devant, un grand coureur, qui est en train de faire un show, mais derrière lui, je veux dire qu'il y a un excellent l'automne. Et si je pouvais, je l'aurais embrassé celui-là parce que c'est lui qui fait la différence. C'est lui qui pèse lourd. C'est lui qui pèse lourd aujourd'hui pour empêcher que Tyler State ne se libère. Attention, on est en train de vivre les derniers kilomètres de ce tour de Guadeloupe. Et un tour qui est plus que jamais bousculé. Le coureur qui est devant, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est un Américain qui s'appelle Tyler State. Et il avait au départ ce matin 55 secondes de retard sur le maillot jaune qui est un Guadeloupéen. 57 secondes de retard, d'accord? Au moment où on parle, il y avait 37 secondes tout à l'heure d'écart. Mais il y a des bonifs à l'arrivée. S'il gagne la course, il a 10 secondes de bonif. D'accord?
Donc tout ça aussi c'est important. Et là, il y a 38 secondes d'écart. Il faut pas que l'écart il grandisse. Il faut pas, parce que ça peut faire 48 dans le meilleur. Il faut pas que cet écart grandisse. Mais en tout cas, regardez comme il est fort. Ah, il est fort. Il est très fort. Sincèrement, il l'aura mérité. Mais il faut pas qu'il. C'est l'automne là, la clé de la course. Maintenant, les Vendéens certes derrière, mais l'automne reste une clé pour cet Américain. Non, il faut pas que l'automne. Il faut qu'il s'accroche simplement et que l'Américain doute de cette victoire pour les bonifications, parce qu'il sait qu'il y a des bonifications. Mais s'il sait que l'automne peut lui chipper la victoire, et bien là, dans la fée, il va ralentir de manière à ajuster l'automne. Et ce ralentissement-là va lui coûter cher. Et attention, nous sommes toujours sur la route de ce tour. Cette dernière étape, il peut se passer beaucoup de choses. On nous dit qu'on nous suit depuis la Martinique. Coucou à la Martinique, coucou à la Guyane. Bientôt le tour, la semaine prochaine. On nous suit depuis les États-Unis. Welcome to Guadeloupe. On nous suit également depuis Paris, depuis la Vendée. Bienvenue, c'est le Tour de Guadeloupe. Les derniers kilomètres du Tour de Guadeloupe, où rien n'est décidé. On a un maillot jaune, regardez, qui est en train de passer devant pour faire le job. Lui aussi, parce qu'il est en train de faire mal. Regardez ce maillot jaune qui lui est en train de se battre, ce garçon. Il donne tout ce qu'il a dans le dernier kilomètre. Il prend ses responsabilités parce que la Vendée ne va pas assez vite pour lui. Oui, mais il sait qu'il doit revenir un peu plus près. Et sachant que les Vendéens ne vont jamais lâcher, étant intéressés par cette victoire d'étape, eh bien, je peux vous dire que lui aussi, il met la main à la pâte. Mais je peux vous dire que 37 secondes toujours. Il nous fait vibrer aussi ce garçon, ça se joue à peu de choses, hein. Ça se joue à peu de choses. Déjà, alors l'automne, il fait un gros travail. Mais pour finir le travail, il faut qu'il gagne. Oui, il faut qu'il gagne. Il le sait. Il sait qu'il faut gagner aussi. Il le sait là. Ah oui. On a besoin de 10 secondes là. Hein. On a besoin de 10 secondes. Parce que si toutefois il est deuxième, Tyler State, il a quand même 8 secondes de bonus. Mais ça peut se jouer à 2 secondes. Et voilà, on repasse devant. Voilà, on a fait un coup de collier. Et là, on te dit de passer. Voilà, on est en train de travailler. Il n'arrive pas à suivre. Il n'arrive pas à suivre la roue. Il faut faire l'effort. Mais il faut remonter. Mais aussi les équipiers de Baez doivent remonter. Baez devrait participer. Il est aussi intéressé par le fait de ne pas perdre sa deuxième place. Il se dit deuxième ou troisième, c'est pareil. Non, deuxième, c'est pas troisième. Baez devrait monter rouler. Et les équipiers, si Karen est là, bien sûr que Karen il est là, il devrait monter rouler. Karen est en 8e position, il devrait monter rouler aussi. Il faut pouvoir bien sûr qu'ils peuvent. Mais si on est à 45 km/h, 45 km/h, on est dans cette zone-là, mais je pense que Karen peut monter rouler. Bon, alors pour l'instant, là, on est à combien de kilomètres? Vous allez me faire un nouveau pointage pour le pointage. Regardez, il repasse parce que c'est pas bon pour lui. C'est pas assez bon. Et là, nous, on a toujours Tyler. Voilà le match dans le match. On va zoomer un peu de côté de l'hélico. On est un peu loin, trop loin même. D'ailleurs, attention, faites-moi un nouveau pointage, André. Vous allez Notre chance, c'est l'automne là maintenant. L'automne qui continue à nous faire. Oui, le pointage sera en cours tout à l'heure. Le pointage sera en cours et je peux vous dire que l'automne va contrecarrer les plans de cet Américain, alors que le maillot jaune a pris les choses en main. Il a commencé à faire le relais. C'est vous dire comment il était fort. Il a été très très fort pendant toute la semaine. Et là, en fin de tour, il montre qu'il a la capacité de pouvoir défendre son maillot, même s'il est maintenant aidé par les Vendéens qui veulent gagner l'étape. Mais on est pratiquement à quelques 7 km de l'arrivée. C'est ça aussi. Combien? 7 km de l'arrivée, ça va se terminer, peut-être moins. Je dis n'importe quoi moi-même aussi parce que on est vraiment à la bourre. Attention. Regardez ce qu'on vit. Vous pensez qu'on était prêt à ça là? On a imaginé beaucoup de scénarios, mais peut-être pas celui-là. Regardez un peu qui c'est qui vient. On a un coéquipier de Bennett. On a un coéquipier de Bennett qui vient aussi. Messieurs, nous sommes à 2 km de l'arrivée pour Tyler State. 2 km de l'arrivée. Ça va beaucoup mieux, 21 secondes. 21 secondes pour le peloton, emmené par les Américains et par Bennett. Bennett est en train de choisir son vainqueur. Il préfère que ce soit Lonnie à la place de Tyler State. On va zoomer pour voir, c'est bien Bennett ou son équipier? Oui, c'est Bennett qui est en train de prendre le relais pour dire que voilà, il a choisi son vainqueur. On vient devant. Et il y a qui? Il y a toujours ces garçons de la Vendée qui sont en train de faire un gros travail de la Vendée. Et on va suivre justement ce maillot jaune pour voir. Il est en train de faire descendre le chrono avec la Vendée, 21 secondes. Il a pris ses responsabilités. 21 secondes, ça peut suffire. Et là, qui est en train de passer? C'est un attardé. On est là avec le maillot jaune. On est avec le maillot jaune là. Et regardez, il repasse. Ça va passer vite. On veut voir ce qui se passe devant, à l'avant un petit peu. C'est important pour nous de faire un chrono juste avant l'arrivée. Juste avant l'arrivée, on veut un chrono, mais là, c'est loin. Ouais, il est là. Regardez, on va... Top, André.
Voilà, on va faire parce que nous on va le dire, on a toutes les images, on voit donc à l'avant on va faire un temps, mais on reste avec ce maillot jaune pour l'instant. Regardez ce maillot jaune, je vais vous donner le résultat de ce pointage et attention, faut pas confondre vitesse et précipitation. Il faut relancer la machine et c'est sur le Dodan. Préparez-vous, le Dodan n'est pas loin. Top, André, combien? J'ai pas pris. Vous l'avez pas pris? Non. Non. On refait, c'est pas grave. J'ai un autre point. On est pratiquement à 18 secondes. On est à 18 secondes, ça va beaucoup mieux maintenant. Ça va beaucoup mieux, on le tient. On tient cette victoire presque. C'est fait. Il faut pas lâcher, regardez. Il faut pas lâcher. Et il faut surtout que l'automne. Il faut surtout que Raphaël Lotton gagne cette victoire. Oui, ça il faut surtout qu'il gagne cette victoire. On explique ce qui se passe. Une dernière fois, c'est la dernière fois qu'on va vous expliquer ce qui se passe. Il y a un Américain en tête de course qui a au départ 55 secondes de retard et là il est parti. Attention, on va voir ce qui se passe. Le sprint à l'avant. On n'est pas loin de l'arrivée avec les deux autres. Les deux coureurs devant pour le sprint. On n'est pas loin de l'arrivée. On va faire un petit passage sur notre caméra à l'arrivée. Et regardez qui vient prêter main forte. On a également Luigi Relmi qui vient prêter main forte. On va sur notre caméra d'arrivée pour savoir qui va gagner cette course. Voilà, on est sur cette caméra, on les voit pas. On est extrêmement vigilant parce qu'ils vont pas tarder. Le voilà. C'est l'automne qui devrait gagner. Attention parce que c'est l'automne. Et là il perd du temps. Oui, parce que l'automne est dans la roue. L'automne est dans sa roue, lui a fait perdre des secondes. Allez, Raphaël, vas-y Raphaël. Mais vas-y aussi Tyler. Attention, allez Raphaël. Vas-y l'automne. La victoire de l'automne. Ça c'est fait. Ça c'est une première chose de faite. Ça c'est une première chose. Mais on revient parce qu'on 4 secondes. 4 secondes, c'est fait. Combien c'est fait? 4, 8, 6, c'est fait. On a gagné le tour. Et voilà le vainqueur du tour, Benjamin Loni qui est revenu. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que c'est pour ça qu'on est là. Pour vivre des émotions comme celle-là. Des émotions comme ça, où la Guadeloupe est forte. La Guadeloupe va sortir vainqueur parce que les Guadeloupéens ont fait ce qu'ils pouvaient en début de course. Et on a un Benjamin Loni. Mais qu'est-ce qu'il est fort ce garçon. Qu'il est fort ce garçon. Et puis super. Cette équipe vendéenne allant chercher cette victoire, eh bien, on peut vous le dire. Chapeau. L'équipe vendéenne a bien travaillé. Bien travaillé. On va laisser vivre. Bah oui, super heureux. Forcément, je pensais le perdre. Enfin, même, je pensais l'avoir perdu. La Vendée a vraiment tout donné. Je sais pas qu'est-ce que je leur ai fait, mais ils se sont mis à mon service. Quand les Guadeloupéens ont lâché, ils ont pris le relais. Et si je perds pas le tour, c'est vraiment grâce à eux et grâce aux Guadeloupéens, grâce à mon équipe, grâce à l'automne aussi. Parce que l'automne était parti en chasse, mais je pense qu'il a pas roulé. Et voilà, franchement, c'est énorme, mais aujourd'hui je suis un peu déçu de moi quand même parce que j'ai pas réussi à suivre le 22. La Vendée a vraiment tout donné. Je sais pas qu'est-ce que je leur ai fait, mais ils se sont mis à mon service. Quand les Guadeloupéens ont lâché, ils ont pris le relais. Et si je perds pas le tour, c'est vraiment grâce à eux et grâce aux Guadeloupéens, grâce à mon équipe, grâce à l'automne aussi. Parce que l'automne était parti en chasse, mais je pense qu'il a pas roulé. Et voilà, franchement, c'est énorme, mais aujourd'hui je suis un peu déçu de moi quand même parce que j'ai pas réussi à suivre le 22. C'est la folie, c'est la folie. Oui, la Guadeloupe, c'est grâce à eux que je gagne, franchement. Et Ben, en tout cas, moi, quand c'est sorti, j'ai vraiment pour nous, c'est la Guadeloupe. Donc, je ne me serais jamais permis de rouler sur Benjamin. Donc, pour nous, c'est vraiment la victoire de la Guadeloupe. Donc, c'est un succès pour nous et félicitations à tous les Guadeloupéens et félicitations à Benjamin surtout. ouais, je l'ai défendu, oui. Oui, j'ai défendu. C'est vrai que au début,
on voulait pas trop mettre rouler trop tôt parce qu'on avait plus perdre plus grand monde dans l'équipe. Et puis à la fin, on a vu que c'était le feu aussi pour Benjamin pour le maillot et je sais que c'est bien pour la Guadeloupe qui gagne le général. Donc on n'a pas hésité, même pour une place de 2 ou de 3. On a mis les gars à rouler pour rapprocher au maximum et comme ça ils pouvaient gagner l'étape. Je pense que nous, on a gagné toutes les étapes qu'on voulait gagner. Et on est content de lui faire gagner le général aussi. Et on est content de lui faire gagner le général aussi. Et on est content de lui faire gagner le général aussi. Donc c'est un très bon tour pour nous. Président, un président heureux. Effectivement, je suis heureux. J'étais en stress tout à l'heure là. Mais franchement, certains Guadeloupéens ont joué le jeu. Mon équipe, ils ont joué le jeu aujourd'hui. Je suis heureux, je suis content. L'an dernier, on l'a perdu de peu avec Alexis Brunel. Mais aujourd'hui, là, une année après, jour pour jour, on rattrape le coup de l'an dernier. Et on est victorieux aujourd'hui. L'USL est victorieux, la Guadeloupe est victorieux. C'est tout bénef, c'est que du plaisir pour nous. Un message, un grand message fort pour les Guadeloupéens qui nous ont aidés aujourd'hui. Et quand on voit après le travail de Benjamin Lenny venir suppléer les Vendéens en tête pour revenir au mieux, je peux vous dire bravo, bravo, on a un grand vainqueur. Et puis on et ne pas laisser le peloton s'endormir. Oui. Parce que avant l'arrivée des Vendéens, parce que oui, les Vendéens ont ramené, mais ils ont ramené quand il y avait 45 secondes, 45, 48, 44, oui, 46, 48. Donc ils sont venus là, mais s'ils étaient venus à 1,10, ils auraient peut-être pas eu le temps de ramener tout ce qu'il faut. Exact. Donc et c'est lui qui à chaque fois prenait les coups de boutoir après avoir défendu le maillot contre EVS, qui lui a été dans son rôle de l'attaquer. Franchement, chapeau bas, chapeau bas. Mais je peux vous dire, ça, ces grandes victoires-là, ce sont de très très belles victoires, puisque Stite a rendu la course très 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 difficile. Et je peux vous dire que tout le monde était, comme on le dit, aux abois. Et la conf de presse qui va démarrer, on va écouter le vainqueur du jour. Oui, exactement. Pour moi, le plat, c'est vraiment mon terrain de prédilection, le plat, le sprint, le chrono. Donc oui, aujourd'hui, la TMC, vous l'avez à cœur de bien faire. Bon, après, il y avait quand même Benjamin qui était maillot jaune, je savais que le deuxième, enfin, quelqu'un qui était au général. Donc je pouvais pas rouler contre Benjamin, c'est la Guadeloupe. Donc je me serais jamais permis. Donc pour moi, c'était juste l'étape et pouvoir montrer le maillot. Raphaël, c'était le coup parfait finalement. T'avais un gars qui t'emmenait jusqu'à l'arrivée, un gros moteur et t'avais rien à faire quoi. Oui, exactement. Bah, bon, après, comme vous dites, c'est un gros moteur, donc c'était quand même compliqué de rester dans sa roue. Mais bon, après, je ne pouvais pas le laisser partir, donc c'était ça. Alors, la sélection de Guyane, Attention, les vélos coûtent cher, vous savez ça, hein. Donc attention. Cette victoire, elle vous réchauffe le cœur, hein, malgré la non-sélection pour la Guyane. Oui, c'est ça. Ma sélection n'a pas été prise pour la Guyane, mais bon, après, je prouve encore que bon, le plat, c'est ma spécialité, encore plus le sprint. Donc j'espère juste qu'ils vont pouvoir ouvrir les yeux à ce sujet-là. Donc après, on verra bien pour la suite. Ok, merci beaucoup. Tyler Stite, vous avez tout tenté, tel guerrier, pour récupérer ce maillot jaune. Qu'est-ce que vous retenez de cette étape? You tried everything to catch up with the first guy. What do you keep in mind for this stage? Yeah, it was a nice stage. I just went full gas and couldn't quite get the gap big enough, but I had fun giving it my all. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette étape, donc j'ai fait tout ce que j'ai pu pour pouvoir arriver à une position honorable, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette étape. Est-ce qu'on peut passer à Benjamin Lenny, je sais pas. Oui, allez-y, tournez. Benjamin, ça y est, tu l'as. T'es maillot jaune du Tour de la Guadeloupe. Hein. Ouais, mais c'était tendu. Franchement, j'ai cru le perdre. Et je sais pas pourquoi, mais toute la Guadeloupe et même la Vendée ont roulé pour moi, ce qui était vraiment énorme. C'est uniquement grâce à eux que je suis maillot jaune aujourd'hui. C'était vraiment... Ouais, c'était vraiment tendu. Je voyais les secondes défiler. Je savais que j'avais 55 secondes d'avance sur le 22, mais les secondes étaient vraiment stressantes. Après, j'ai essayé à la fin de rouler, mais j'étais vraiment mort aussi. C'était un circuit piégeux, plat. Et le 22, il a tenté. Bien joué à lui quand même, hein, parce que c'était... Ouais, il y avait
c'était bien joué de sa part. Après, comme je l'ai dit, la Guadeloupe, même merci Raphaël parce que il est parti en chasse avec le 22 et il a pas roulé. Donc ça m'a laissé peut-être un peu de chance parce que si il était parti avec 3-4 gars, là c'était vraiment mort. Après j'ai le maillot, mais ça me fait bizarre aujourd'hui parce que pour moi il était perdu. Et aujourd'hui franchement ça m'a fait chaud au cœur quand j'ai vu tous les Guadeloupéens verrouiller au début la course, même des gens que j'avais pas l'habitude forcément de côtoyer et ils se sont mis vraiment à mon service. Et je pense que je suis maillot jaune, mais eux aussi sont maillot jaune parce que c'est vraiment grâce à eux que je l'emporte aujourd'hui. Merci à Lucas tous. Boniface, un nouveau podium pour la Vendée U, un podium qui était très important pour vous. Qu'est-ce que vous retenez de ce tour pour toute votre team? Qu'est-ce qu'on retient? On retient tout le positif, toute la semaine. Toute la course, hein, franchement, on n'a rien à regretter, on a gagné des étapes, on s'est montré. On est vraiment content. Aujourd'hui, on n'avait rien à perdre. On venait là, c'était vraiment du bonus. En plus de la victoire d'hier, on s'attendait pas vraiment et Kaiden a juste été incroyable. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était vraiment le petit plus. Bon, maintenant, on fait encore un podium, c'est top. Et puis au final, on a quand même contribué à ce que Benjamin il gagne le maillot jaune et qu'il le garde et au final qu'il gagne le tour. Donc franchement on est très satisfait. Après maintenant on va juste se reposer parce que on est bien mort quand même. On sait qu'Hervé Arcade est martiniquais. Est-ce qu'il y a eu un peu de solidarité antillaise sur la fin quand vous avez roulé, notamment pour aider aussi Benjamin, même s'il y avait une étape à aller chercher? Oui, c'est sûr, oui. Après, on voulait pas aller rouler trop tôt. Dans tous les cas, on y serait allé. Mais c'est vrai qu'on est plus que 4. Et donc, forcément, il y a quelqu'un qui allait te protéger. Donc, plus que 3 mecs. Et on en avait un qui était vraiment pas bien aujourd'hui et qui était placé au général. Donc, il pouvait vraiment pas aller rouler. C'est vrai qu'on a retardé au maximum. Je pense que pour gagner, ça allait être un peu compliqué. Les gars, à la fin, étaient vraiment morts. Ils ont tout mis. Donc oui, c'est sûr que ça contribue à beaucoup de choses, ça contribue à sa victoire, je pense que c'est bien aussi. Et c'est un Guadeloupéen qui gagne, je pense que ça faisait un petit moment qu'un Guadeloupéen n'avait pas gagné le tour. Donc tant mieux, nous on a gagné les étapes qu'on voulait, il gagne le tour, nous on est contents, et tout le monde est content et c'est le principal, on est heureux. Et maintenant, c'est fini et tant mieux aussi quand même. Et aujourd'hui franchement ça m'a fait chaud au cœur quand j'ai vu tous les Guadeloupéens verrouiller au début la course. Même des gens que j'avais pas l'habitude forcément de côtoyer et ils se sont mis vraiment à mon service. Et je pense que je suis maillot jaune, mais eux aussi sont maillot jaune parce que c'est vraiment grâce à eux que je l'emporte aujourd'hui. Et puis au final, on a quand même contribué à ce que Benjamin il gagne le maillot jaune et qu'il le garde et au final qu'il gagne le tour. Donc franchement, on est très satisfait. La Vendée U a vraiment tout donné. Je sais pas qu'est-ce que je leur ai fait, mais ils se sont mis à mon service. Quand les Guadeloupéens ont lâché, ils ont pris le relais et si je perds pas le tour, c'est vraiment grâce à eux et grâce aux Guadeloupéens, grâce à mon équipe, grâce à l'automne aussi. Parce que l'automne était parti en chasse, mais je pense qu'il a pas roulé. Et voilà, franchement, c'est énorme. Mais aujourd'hui, je suis un peu déçu de moi quand même parce que j'ai pas réussi à suivre le 22.